Et bonjour les Capricornes. Alors là, on est parti pour les prédictions pour les 2 prochaines semaines. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste, bien évidemment. La première chose qui me vient là, c'est le fait qu'il y ait une notion de retour à l'harmonie. Quelque chose sera ou est en train de se transformer et on va vers un retour à l'harmonie, vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus simple peut-être aussi, où on est plus en paix avec soi-même et les choses se posent de façon harmonieuse pour vous, de façon juste en fait, on pourrait dire. Donc là, clairement, il y a une notion de rétablissement, que ce soit sur le plan financier, sur le plan vraiment physique, sur le plan émotionnel, relationnel. On se libère d'une forme de dépendance affective dont on était plus ou moins conscient, j'ai l'impression, pour la plupart d'entre vous, c'est-à-dire que la peur de perdre, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, on dirait que là, on vous pousse à aller vers la source de tout ça, retour à la source du problème pour pouvoir le résoudre. Donc, ce qui vous paraissait un petit peu finalement lointain, incompréhensible, j'aurais presque envie de dire indéchiffrable, vous vous demandez mais comment faire, je comprends pas, j'ai pas la clé pour résoudre le problème, j'ai pas la pièce manquante du puzzle. Et là, vous allez être accompagné et guidé et de toute façon, vous êtes prêt à cette guérison, vous êtes prêt à ce retour à une forme d'harmonie, vous êtes prêt à lâcher sur certains plans pour pouvoir en fait avoir la paix. Le tirage nous fait ressortir cette notion, nous fait sentir cette notion d'envie de plus de liberté, d'envie d'être plus tranquille, de pouvoir prendre son temps, de pouvoir faire les choses comme on en a envie. En gros, vous voulez vous donner la possibilité de faire les choses comme bon vous semble et que personne vienne vous casser les noises et vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. C'est là, on est vraiment prêt à presque faire lâcher prise, parce qu'il n'est pas question de faire des concessions ou de compromis, c'est pas ce que je ressens en tout cas dans les énergies de ce tirage, mais on est prêt à lâcher du lest sur des aspects où finalement continuer à vouloir batailler pour avoir gain de cause n'apportera rien de bon et ne vous aidera clairement pas à avancer et à pouvoir vous sentir plus en sécurité et plus dans une forme de paix intérieure. Là, vous visez la paix. Tout ce qui n'apportera pas la paix dans votre vie n'a plus vraiment de raison d'être. Donc c'est assez drastique, sachant que les Capricornes peuvent être très loin à la détente, mais une fois que la décision est prise, bah voilà, on est parti, il n'y a plus trop de marche arrière. On peut faire des réajustements, mais c'est un petit peu c'est quelque chose qui est peinant pour les Capricornes de devoir réajuster. S'il faut le faire, ils le font vraiment en dernier recours. Mais généralement, quand ils ont pris le temps de peser le pour et le contre, voilà, j'ai fait un lapsus, mais voilà, qu'ils ont encaissé les coups, qu'ils ont pris sur eux, voilà, qu'ils avaient décidé que c'était ça qu'ils allaient faire, devoir réajourner le projet parce que maintenant il faut faire différemment, ça les gave. Généralement, c'est des choses que les Capricornes digèrent mal. Une fois qu'une décision est prise et qu'elle est actée, on va au bout. Si on va au bout, généralement, c'est un échec. Là, pour le coup, on vous dit si vous n'allez pas au bout, c'est pas du tout un échec. Fais péter la bouteille de champagne, sors-toi des petits macarons et dis-toi qu'en fait, c'est peut-être que c'est mieux ainsi. Et si ton ego vient te titiller et que tu te sens un petit peu finalement déçu et presque que ton estime de toi en prend un coup, pose-toi clairement la question, est-ce que je suis plus heureux avec ou sans cette chose, avec ou sans cette personne, avec ou sans ces contraintes? Et en fait, là, l'antidote est quelque chose que vous aimez finalement, c'est c'est le pragmatisme. C'est de voir par A plus B, est-ce que l'équation, est-ce que la sauce, elle prend ou est-ce qu'elle ne prend pas? Et si ça prend pas, c'est pas grave. Arrêtez de perdre du temps dans des choses finalement qui ne vous aideront pas. Avancez et focalisez sur ce que vous pouvez régler et gérer maintenant à l'instant T, aujourd'hui dans votre vie à l'heure actuelle. Donc en gros, il faut éviter, et c'est ça le plus dur, c'est cette espèce de monologue intérieur où on va avoir tendance parfois un petit peu à finalement se parler mal, mais parce qu'on voudrait par exigence personnelle, par rigidité aussi parfois, mais c'est cette notion de le pire, c'est qu'on est notre pire juge, mais en même temps, ça part d'un endroit en vous qui a envie vraiment d'amélioration. C'est pour ça que on peut pas la démoniser cette partie et vous empêcher de vous parler mal ou de vous dire à tout prix pense positif, fais les choses correctement et puis tout va bien se passer. Non, c'est pas ça. Il y a plus de nuances. Déjà, il n'y a pas de façon correcte de faire les choses. Il y a plusieurs façons qui mèneront à plusieurs résultats. La façon dont vous allez approcher ce que vous désirez et dont vous allez en fait pouvoir verbaliser la demande
notamment s'il y a d'autres personnes qui sont incluses dans le projet ou qui font partie de ça, c'est évidemment la façon d'amener les choses avec plus ou moins de tact auront des résultats plus ou moins rapides et efficaces. Mais dans la globalité ici, on vous dit non seulement il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de faire, et ça je le dis assez régulièrement, mais en plus de ça, il n'y a pas de raison en fait de vouloir vous auto-flageller ou de vous dire j'aurais fait mieux, j'aurais pu faire comme ci, j'aurais pu faire comme ça. Vous avez fait exactement comme vous avez pu, ni plus ni moins. C'est tout ce que vous avez à vous dire en fait, c'est tout ce qu'il y a à savoir ici. J'ai fait de mon mieux, les autres font aussi ce qu'ils peuvent à leur niveau. Maintenant, ça ne fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné ou ça ne prend pas la forme dont j'ai envie. C'est pas grave, autre chose est disponible. En gros, pour vous donner une image simple, vous avez vous êtes allé au cinéma, vous avez fait la queue, vous avez payé votre place. Voilà, vous êtes là assis sur la chaise, le film commence et vous vous rendez compte que ça a l'air naze. Voilà, les premières minutes ont l'air nulles. Bah, vous avez deux choix. Soit vous restez jusqu'au... Enfin, trois, mais on pourrait dire, c'est parmi tant d'autres, hein, mais les principaux, ça serait rester jusqu'au bout et vous laisser surprendre pour voir si finalement le film n'est pas si nul que ça, accepter que le film est un nanar et vous barrer faire autre chose, ou reprendre une autre place pour aller voir un autre film, et avec un peu de chance, vous aurez un créneau, vous n'aurez pas trop d'attente et vous pourrez replonger dans une autre histoire sans avoir vraiment perdu votre temps. Voilà, je schématise simplement, mais on dirait que c'est de cet ordre ici, c'est vous avez plusieurs options, ne focalisez pas sur l'option A, si ça veut pas, il y a peut-être une raison à ça que vous comprendrez plus tard. Là j'ai envie de vous dire, l'idée n'est pas d'être absolument obstiné dans une direction, mais au contraire de faire preuve d'un petit peu plus de flexibilité, d'adaptabilité, et de vous dire qu'autre chose sera peut-être encore mieux ailleurs, et après il y a cette notion de, une fois qu'on a fait le choix et qu'on laisse quelque chose derrière, il va falloir en fait accueillir et soulager la partie de nous qui est déçue, qui est triste, qui souffre, qui a de la peine, qui aurait voulu que ça soit autrement. Et cette partie a le droit d'exister, mais en fait, à partir du moment où vous l'acceptez, que vous ne la rejetez pas, déjà, elle va pouvoir s'apaiser beaucoup plus rapidement d'elle-même. Ça pourrait mener aussi lieu à des espèces de prise de conscience en vous disant voilà pourquoi je réagis aussi épidermiquement à une situation qui qui là de prime abord n'a rien de vraiment très sorcier. Bah, c'est là où il va falloir peut-être creuser, vous aurez l'opportunité justement de pouvoir aller plus en profondeur pour libérer peut-être de vieilles blessures, libérer de vieux schémas, même au niveau inconscient énergétique, hein, si vous croyez à ces choses-là. Mais on vous dit n'essaye pas d'aller voir ce qui se passe chez le voisin, n'essaye pas d'aller voir comment ça pourrait être dans l'idéal et de viser quelque chose qui n'existe pas, à savoir une forme de perfection qui n'existe pas. Là, offre-toi la possibilité de contempler toutes les options que tu as à ta disposition, tout ce que tu peux faire et quels moyens tu peux mettre en place pour pouvoir aller vers ce que tu veux et de ne pas s'auto-flageller là, c'est vraiment ne vous en rajoutez pas dessus, essayez de faire au mieux avec ce qui est, ayez de la bienveillance avec vous-même, ayez de l'empathie avec vous-même, peut-être aussi, c'est ça. Ayez de l'empathie. Ayez autant d'empathie que vous en auriez pour quelqu'un d'autre qui serait dans votre situation. C'est souvent plus facile de prendre du recul en conseillant ou en donnant des suggestions aux autres que pour soi-même. Bah là, c'est typiquement ça. Soyez votre meilleur allié, soyez votre meilleur conseiller. Et si vous n'arrivez pas à le faire, imaginez que vous parlez à un autre, à quelqu'un que vous appréciez et qui serait dans votre situation ou une situation similaire. Et dites, et arrêtez-vous, et peut-être même écrivez si vous en avez envie, qu'est-ce que vous lui conseilleriez en notant un plan d'action et en le faisant avec l'intention non pas de vouloir à tout prix résoudre un problème, mais de vouloir améliorer une qualité de vie. Je pense que c'est plutôt cet aspect-là qu'il faut viser, c'est arrêter de focaliser sur le problème, mais plutôt essayer de focaliser sur comment améliorer la situation, qui n'est pas forcément un problème en soi, mais qui peut vous sembler problématique. Vous voyez un peu la nuance ? Parce que là, c'est toujours pareil, c'est une question de perspective. Pour certains, des choses desquelles on se ferait des montagnes, d'autres, ça serait du pipi de chat pour eux. Pour vous donner un exemple simple, quelqu'un qui est terrifié à l'idée de prendre l'avion et qui est presque phobique de l'avion, bon, pour lui, même l'idée de faire un Paris-Marseille et d'avoir 1 heure de vol, il sait que ça va être 3 cachets de Xanax à l'aller et 3 cachets au retour. Pour quelqu'un qui a l'habitude de prendre l'avion et qui apprécie ça, bah voilà, un Paris-Marseille, 1 heure d'avion, c'est que dalle, quoi, c'est du pipi de chat, on va partir un peu en avance, mais pas trop, on sait qu'on va pouvoir grignoter dans l'avion, on va arriver, puis ça se sera passé tout seul. Donc c'est là où il faut aussi comprendre le contexte qui crée soit l'angoisse, soit les blocages, soit la difficulté d'avancer, et il faut aller avec ça, parce que le conseil qu'on donnera à quelqu'un
qui est phobique de l'avion et quelqu'un qui ne l'est pas, pour gérer ses angoisses, ce seront peut-être pas les mêmes conseils. Et puis peut-être que la personne qui n'a aucun souci à prendre l'avion est terrifiée par les araignées, au point de ne pas pouvoir être dans la pièce s'il voit une mini-araignée dans la pièce. Alors qu'à contrario, la personne qui a besoin de 3 Xanax pour prendre son petit billet d'avion, finalement, l'araignée, ça lui posera pas de problème. Vous voyez, c'est chacun ses points de faiblesse, chacun a ses qualités. Faisons au mieux avec ce qu'on a, tous ensemble. Voilà. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit. J'avais des choses... voilà, je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies, c'est vraiment ça. En plus, il y a 2 fois une notion de monde, d'un monde qui s'expand, qui grandit, qui change, qui fleurit. Donc vraiment, il y a de très belles choses et essayer de vraiment remettre à chaque fois dans le contexte et surtout d'éviter la comparaison, notamment si c'est par rapport à d'autres personnes, parce que vous n'avez pas la même vie. C'est comme 2 personnes, même 2 jumeaux, qui sont nés presque à la minute près ensemble, n'auront pas forcément la même vie, les mêmes problèmes, les mêmes peurs. On est tous uniques, il faut faire avec nous et avec nos ressources à nous en fait. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, à commenter si vous en avez envie, à me rejoindre sur Patreon pour plus de contenu et à voir ce que je propose sur agneslowens.com qui est ma marque. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.